C'est bien de l'aimer, c'est bien de la lire, c'est bien de la méditer, c'est bien de la comprendre, mais c'est aussi important la mise en pratique de la parole. Que Jacques pouvait dire au chapitre 1er, au verset 22, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettons en pratique la parole de Dieu et ne nous bornons pas à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Vous savez, lorsque vous vous regardez devant un miroir, vous vous voyez tel que vous êtes. Mais une fois que vous vous êtes séparé de ce miroir, vous avez peut-être oublié comment vous étiez. La parole de Dieu est là pour nous comme un miroir qui nous renvoie notre vieille nature. Et si nous la négligeons, si nous la mettons de côté, si nous l'oublions, eh bien nous allons finir par oublier d'où est-ce que nous sommes venus, d'où le Seigneur lui-même nous a tirés. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Si tu veux aller plus loin avec le Seigneur et être heureux dans ton activité, ne sois pas un auditeur oublieux. Tu entends l'évangile, tu entends la parole, tu entends jour après jour des messages venant de la part de Dieu au travers de ses serviteurs. Et une fois que tu quittes ce lieu, tu oublies. Tu deviens un auditeur oublieux. Pourquoi? Peut-être parce que tu ne veux pas la mettre en pratique. Mais sache que tu ne seras pas du tout un homme heureux. Tu ne seras pas du tout une femme heureuse dans ta vie, dans ta marche avec Dieu. Et si tu veux vraiment connaître le bonheur que Dieu accorde à tous ceux qui sont fidèles, à tous ceux qui veulent marcher fidèlement avec lui, à tous ceux qui veulent lui plaire, eh bien, il est important pour vous et pour moi de mettre ce que nous avons compris de la parole de Dieu en pratique. Pour aller plus loin, deuxièmement, avec le Seigneur, il faut se laisser guider, une fois connecté. Au verset 31, Philippe va demander à l'eunuque, est-ce qu'il comprenait ce qu'il lisait? Et l'eunuque va lui répondre, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? L'eunuque avait besoin d'inviter Philippe sur son champ pour lui permettre de comprendre la parole de Dieu. Bien qu'il lisait le prophète Ésaïe, bien qu'il avait les Écritures entre ses mains, il avait besoin d'un guide. Vous savez, un guide est une personne qui accompagne pour montrer le chemin. C'est une personne qui est censée maîtriser son parcours, connaître son itinéraire pour pouvoir accompagner. L'eunuque était perdu. Et Philippe va faire office de guide parce qu'il connaissait et maîtrisait bien le chemin qui mène au ciel. Il va se servir de ce passage et va parler du Seigneur à l'eunuque. Philippe ne va pas parler de lui-même. Philippe ne va pas parler de l'église de Jérusalem. Non, mais il va parler de Jésus.
Il nous a dit que Philippe va ouvrir la bouche et va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus, frères et sœurs, il est le seul qui a pu déclarer être le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul qui a aussi déclaré que nul ne peut venir au Père que par lui-même. Il est le seul qui a déclaré être la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est le seul qui a déclaré que celui qui le suivra vivra quand même il serait mort. Il est le seul qui, ayant proclamé être la résurrection et la vie. Quand Philippe a été invité sur le char, il a parlé de celui qui avait la connaissance des choses célestes. Jésus est son nom. Pour un bon accompagnement, il faut inviter, c'est important, inviter le bon guide, mais aussi accepter ce que dit ce guide. Au verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Dès l'instant où la connexion est bonne, il n'y a pas de problème pour que le Seigneur vous guide en toute sécurité. Et je crois que tout un chacun cet après-midi peut dire, dès l'instant où je suis en relation avec le Seigneur m'a guidé, le Seigneur m'a conduit, le Seigneur m'a orienté, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela, le Seigneur m'a béni. Et je peux marcher sur la voie du Seigneur en toute sécurité. Tout ce que le Seigneur te dira sera digne de confiance. Il est la vérité. Il te parlera avec vérité. Il te dira la vérité sur ta propre vie. Il te dira la vérité sur le péché qui te lie. Il te dira la vérité sur la délivrance qu'il peut t'accorder. Parce qu'il a tout accompli pour toi sur le bois du calvaire. Il te dira la vérité sur l'assurance de ton salut. Une fois que tu l'auras invité comme guide et que tu auras aussi accepté sa parole. Et pour être sûr de ne pas se perdre, il faut obéir au guide. Au verset 36, il nous a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Peut-être que Philippe lui a parlé du baptême, la nécessité du baptême. Et poursuivant le chemin, ils vont rencontrer de l'eau et l'eunuque va dire, mais Philippe, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Je vais obéir à la parole de Dieu. Et il va demander à ce que le char s'arrête. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Philippe qui va demander à ce que le char s'arrête, c'est l'eunuque qui va demander à ce que le char s'arrête. Et ils vont tous les deux descendre et l'eunuque va passer par les eaux du baptême par obéissance à la parole de Dieu. Après avoir invité le guide dans son char, compris et accepté la parole du guide, il va obéir en passant par les eaux du baptême. Le pasteur souvent le souligne, la parole de Dieu le souligne, et je voudrais aussi le souligner cet après-midi, le baptême ne sauve pas. C'est l'engagement d'une bonne conscience, selon ce que nous dit, une bonne conscience envers Dieu, selon ce que nous dit 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Mais Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'eunuque a cru, l'eunuque a accepté et l'eunuque a obéi. Certains ont besoin, comme l'eunuque, d'arrêter le char de leur vie. À un moment donné, nous avons tous besoin, en tant qu'individus, d'arrêter le char de nos vies afin d'inviter le seul guide, celui qui connaît la destination vers le ciel, celui qui peut nous prendre de la terre et nous conduire vers le ciel, celui qui peut nous prendre de la terre et nous conduire vers le royaume de Dieu.
de l'inviter dans nos vies, de l'accepter et d'obéir à sa parole. Vous savez, ces décisions sont personnelles. Ce que vous avez fait, ce que moi j'ai fait, chacun doit le faire d'une manière individuelle. Philippe ne pouvait pas le faire pour l'eunuque. L'eunuque l'a fait. Il a été sauvé. Vous remarquerez qu'il n'a pas été sauvé dans la maison de Dieu. Je veux dire, dans le temple où il allait adorer. Dieu a vu son cœur. Dieu a vu le désir, combien il l'aimait. Et Dieu a déployé son serviteur pour qu'il lui annonce la voie du salut. Et c'est dans son voyage du retour qu'il a rencontré le Seigneur au travers de l'Évangile. Et ce qui lui a permis de poursuivre sa route encore plus fort dans la connaissance de Jésus-Christ, et il pouvait aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Et pour conclure, je dirais, pour aller plus loin avec le Seigneur Jésus, premièrement, vous devriez veiller à votre connexion, à être connecté à la maison de Dieu, connecté à sa parole. Et après une bonne connexion, vous laissez guider par le Saint-Esprit, guidé par le Seigneur, guidé par ce guide. Et pour se laisser guider, il faut avant toute chose l'inviter, l'accepter, accepter ses paroles et obéir.